Sénégalais, hein. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je peux ajouter, sauf que je suis un jeune universitaire qui a fait ses études ici, qui travaille une partie au Sénégal, une partie à l'étranger. Je suis docteur en monnaie banque et finance. Je suis enseignant aussi et je suis dans beaucoup de projets. Bienvenue parce que c'est extrêmement intéressant, parce que le grand problème que nous avons est que les secteurs qui tournent autour de l'économie, autour de l'immobilier, sont des secteurs qui ne sont pas en tout cas très en vue. Parce que le problème est qu'on pense que ces secteurs-là ne sont pas plus ou moins rentables. Et le malheur est que je dis que ce sont les journalistes qui doivent chercher les fonds, mais les fonds ne viendront jamais en eux. Mais je pense que c'est un début, ça va être extrêmement compliqué. Mais comme le disait un président de la République sénégalaise, ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Donc, ce que je peux vous souhaiter, c'est voilà, bonne chance. Et ça va être compliqué et il faut résister encore. Alors, la crise a commencé dans un pays qui est le banc et l'arrière-ban de l'économie mondiale, parce que la Chine assure 30% de la production industrielle mondiale, 25% de la production intermédiaire. Donc un pays comme ça, si il a un problème, ça va impacter sur tous les autres pays. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que toutes les économies émergentes, quand vous voyez la crise, la crise s'est propagée dans les pays émergents, dans les pays développés et les pays émergents avant de venir dans les pays en développement. Ce qui veut dire quoi? C'est une crise sanitaire, mais qui impacte sur l'économie. Maintenant, pour la première fois, on vit une crise, mais une crise qui n'est pas économique. Mais l'économie a subi la crise. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que cette crise va pousser ou bien va amener certains pays à vivre ce qu'on appelle une récession. C'est quoi une récession? C'est une perte de compétitivité, un ralentissement de l'activité économique pendant 3 mois. Avec cette crise-là, on a vu que beaucoup d'économies se sont ralenties et il faudra que les gens commencent à penser à l'après-crise, parce qu'après cette crise-là, ça va être très compliqué. Oui, vous savez, l'État a rapidement mis en place 1000 milliards. 1000 milliards, c'est 10% du PIB du Sénégal et 25% du budget de l'État du Sénégal. Ce n'est pas n'importe comment, c'est pas n'importe quoi. Mais ces 1000 milliards-là, l'État devait dire que c'est dans le court terme. C'est dans le court terme parce que tout ce qu'on a mis sur la table, c'est pour régler des problèmes immédiats. Si la crise dure, on ne peut pas encore, pour l'autre mois, avoir encore 1000 milliards, mettre en place sur le marché 1000 milliards. Ce n'est pas possible. Parce qu'on a déjà emprunté nos partenaires multilatéraux et bilatéraux, c'est-à-dire que la Banque mondiale, l'FMI, BAD, BOAD, Banque islamique, et presque toutes ces grandes institutions financières ont répondu présent. Donc près de 580 milliards. L'État a comprimé de son budget 420 milliards pour apporter donc une enveloppe de 1000 milliards. Mais cette enveloppe-là, c'est dans le court terme. Vous voyez qu'on est en train de distribuer du riz, en fait, des kits sociaux pour certaines familles diminuées. On ne peut pas le faire pour le mois de mai, on ne peut pas le faire pour le mois d'avril. Ce qui veut dire quoi? Si la crise, si on n'arrive pas à gagner ce combat au mois d'avril, ça va être très compliqué pour nos pays. Donc ce sont des mesures salutaires, mais des mesures pertinentes à court terme. À court terme. Mais si la crise perdure, je ne vois pas une mesure qui peut nous sauver. Je ne le vois pas. Alors, les 1000 milliards même, c'est dans le formel. Ce que la diaspora envoie au Sénégal contribue dépasse 1500 voire 2000 milliards. C'est le circuit formel qui est de 1000 milliards. Et vous savez très bien que nos parents Baol ont des stratégies d'envoyer de l'argent dans nos pays qui ne passent pas par les canaux que nous maîtrisons, que nous connaissons. La deuxième chose est qu'on oublie, c'est ce qui est extrêmement difficile dans cette crise-là, de par sa violence, de par sa rapidité, personne ne s'est préparé. Et les familles aidées, ou bien les familles qui dépendaient de cette diaspora-là, n'existent pas dans les fichiers solidaires qui existent dans nos pays. Ce qui veut dire quoi? Cette crise a créé des pauvres conjoncturels, des gens qui s'en sortaient, qui n'avaient aucun problème. Aujourd'hui, commencent à vivre des choses extrêmement difficiles. Et ce qui est malheureux, vous voyez, je donne l'exemple toujours, un baptême dans un quartier. Il y a le salon de coiffure qui gagne quelque chose, il y a la logistique, celui qui amène la bâche, chaise qui gagne quelque chose, il y a le taximan, il y a ainsi de suite. Maintenant, s'il n'y a plus d'activité, vous voyez ces gens-là, toutes ces PME, toutes ces petites ou bien très petites entreprises qui tournaient autour de cette activité-là, ils ne vont absolument rien gagner. Et maintenant, les fichiers qu'on utilise pour les bourses sociales ou les plus pauvres ne prennent pas en compte
ces nouveaux pauvres. Et donc, c'est ce qui va rendre la crise extrêmement compliquée. C'est pour cela qu'on nous a demandé de rester chez nous, mais sous peu, rester chez nous va devenir un luxe. Et que la crise, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des réponses par pays. Chaque pays apporte sa réponse. Je ne sais pas qu'est-ce que l'Union africaine peut faire, si ce n'est que aider nos présidents, comme le président Macky Sall, à ce que les grandes institutions nous pardonnent, effacent la dette africaine pour permettre aux pays africains d'avoir encore des moyens financiers pour pouvoir prendre en charge leurs propres problèmes. Mais je ne vois pas une réponse holistique ou bien une réponse régionale ou continentale. Chaque pays a son programme, chaque pays a mis en place sa stratégie. Ben, ça peut être intéressant, mais je pense que les pays sont en train, chacun, à mettre en place sa politique. Donc, ça peut être intéressant, mais je ne vois pas l'effet immédiat. L'effet immédiat, c'est quoi? Parce que la chance que les pays africains ont de cette crise-là, c'est qu'il est temps que l'Afrique se réinvente. Il faut qu'on arrête un tout petit peu de toujours pleurer, demander de l'aide à gauche, à droite. Il faut que l'Africain commence à voir que autant les solutions venaient du nord, les problèmes étaient au sud. C'est nous qui avons les problèmes, c'était les pays développés qui avaient les solutions. Aujourd'hui, c'est le contraire. Nous avons aujourd'hui un problème comme les pays du nord et nous avons des solutions, petites soient-elles, mais qui marchent, alors que ces pays-là ont du mal à trouver la solution. Parce que cette crise-là, la chance que nous avons, c'est que la seule chose qui règle la crise, c'est la responsabilité, c'est la discipline. La responsabilité, la discipline, ça ne demande pas de moins. Et je pense que les pays africains ont montré qu'ils peuvent être responsables, qu'ils peuvent être disciplinés. Alors, c'est qu'il y a deux choses, il y a une différence qu'on devait faire. Les entreprises, à un moment de crise, ne devaient même pas aider l'État du Sénégal. Ça n'a pas de sens. L'État devait faire appel aux personnes, aux bénéfices. C'est-à-dire qu'aux chefs d'entreprise, parfois, moi je peux être un chef d'entreprise, mon entreprise me permet de gagner des milliards, j'ai des milliards, je peux venir en aide l'État du Sénégal, moi en tant que Khadim Bamba. Mais mon entreprise, c'est que là, je crée des pauvres immédiats. Parce que quand vous avez des travailleurs avec l'activité économique qui ne fonctionne pas, l'économie est en confinement même, et en hibernation. À partir de ce moment, personne ne travaille. Si personne ne travaille, personne ne gagne. Il est difficile pour une entreprise parce que dans ces genres de crise, de par sa violence, ce qui pose problème, c'est la liquidité de l'entreprise. Les entreprises ont des problèmes de trésorerie. Comment une entreprise peut avoir un problème de trésorerie et donner de l'argent? C'est problématique. Sauf que les hommes qui dirigent les entreprises peuvent aider, mais pas l'entreprise. Ça n'a pas de sens. C'est la grande question et malheureusement, si on ne fait pas attention, parce qu'on traverse une crise sanitaire. Mais l'outil de production, je dis qu'il est en hibernation. Il fonctionne encore. Mais si la crise continue, cet outil-là ne fonctionnera plus. Et il est difficile de recommencer. Parce que c'est comme si un sportif de haut niveau qui tombe malade pendant 1 an, il est difficile que ce sportif-là va reprendre ses formes d'il y a 1 an ou bien d'il y a 2 ans. Il faudra qu'on essaie rapidement de sortir de cette crise-là. Parce que ce qui est intéressant, pour la première fois, cette crise a mis tous les pays du monde dans un starting block, quoi. Maintenant, le plus rapide, le plus malin va s'en sortir. Il est temps que les Africains maintenant puissent comprendre qu'on n'a plus besoin des autres. On n'a plus besoin à chaque fois qu'on a un problème de demander l'aide. Et pourquoi les Africains ont montré une résilience? Autant c'était les États-Unis, la France qui aidaient. Sachant que personne ne va les aider, vous voyez que chacun d'entre nous est en train de sortir, mais de ses entrailles, une solution pour son continent, pour son pays, pour sa région. Il est temps que ça continue comme ça. On a besoin de personne parce qu'on a tout. Mais malheureusement, on ne sait pas ce que nous avons. Donc, il est temps que les Africains commencent à penser à l'après-crise. L'après-Covid, ça va être une crise économique qui peut être terrible si on ne prend pas déjà présent le taureau par les cornes. C'est moi qui vous remercie et qui vous souhaite bonne chance.